recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là, bonjour à Wanel Dou. Bonjour. Merci également d'être là ce matin pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec une opération des éléments de la police républicaine qui a viré au drame. C'est bien cela, amis internautes, bonjour. Dans la soirée du lundi 17 mars 2025, un affrontement entre les forces de l'ordre et la population locale a fait un mort et 4 blessés. Selon les informations, tout a commencé par une descente de la police républicaine venue interpeller un commerçant spécialisé dans l'achat de soja et de noix de cajou. L'individu recherché depuis le dimanche précédent aurait pris la fuite, poussant les agents à tenter de forcer l'ouverture de son magasin pour en saisir le contenu. La population locale opposée à cette intrusion s'est interposée pour empêcher les forces de l'ordre d'accéder au stock de marchandises. C'est dans ce climat de forte tension qu'un des 5 policiers présents a ouvert le feu sur la foule, tuant un homme sur le coup et blessant 4 autres personnes. Un appel à candidature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC fait l'actualité. Cet appel à candidature s'inscrit dans le cadre de l'application des dispositions de la loi 2014 sur la radiodiffusion numérique et du Code de l'information et de la communication de 2015. Selon le communiqué officiel de la HAC, cet appel à candidature s'adresse à toutes les personnes physiques ou morales souhaitant exploiter un site internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse écrite destinés au public béninois. Les candidats intéressés ont jusqu'au 2 avril 2025 à 17 h pour soumettre leur dossier de candidature. Les dossiers de candidature doivent être déposés en 2 versions, une version papier reliée à remettre au siège de la HAC à Cotonou ou dans les directions régionales et une version électronique unique à envoyer par mail. Après plusieurs années de suspension, la brigade sanitaire sera lancée très prochainement. Après la suspension de ses activités il y a une vingtaine d'années, la brigade sanitaire sera relancée le 28 mars 2025. Une cérémonie qui va se dérouler dans la salle de conférence du 12e arrondissement de Cotonou. Au micro de Kanté Amoussou, le vice-président de la brigade sanitaire au Bénin, Honora Agbotomé, nous en dit plus et présente le rôle ainsi que le statut de cette institution. Suivons ensemble. En réalité, vous savez, quand nous parlons de la brigade sanitaire, je voulais donner l'exemple d'abord sur le corps de la police. Comprenez que dans la police, entre-temps, il y avait le corps urbain et le corps judiciaire. C'était de cette façon donc que les choses devaient être gérées au niveau de la brigade. C'est pour dire quoi? Donc, au niveau de la brigade, il y a la police sanitaire qui sont habilités à verbaliser. Or, ceux de la brigade, les brigadiers sanitaires sont les hommes du terrain, comme le corps urbain, et qui devaient aller sur le terrain, constater les infractions et pour que la poursuite maintenant soit acheminée donc, au niveau de la police sanitaire, qui peuvent aller au niveau du parquet donc, et continuer sur la poursuite judiciaire, je dirais. C'est un corps qui ne marche pas sur le budget de l'État. Il faut le comprendre. Par contre, la police sanitaire marche sur le corps de l'État. Donc, c'est pour apporter assistance non seulement à nos populations, à nos frères, tel que l'arrêté de 2000 pris par le ministre de la Santé à l'époque là, l'a dit dans son arrêté. Donc c'est des hommes qui, d'abord, qui ont une fonction. C'est des gens qui ne vivent pas dans la loisiveté et qui ont quelque chose, qui font quelque chose d'abord, et qui ont la volonté maintenant d'apporter un plus pour leur population, pour leur bien-être en un mot. Voilà ce pourquoi elle a eu à créer le corps de la brigade sanitaire, des brigadiers sanitaires en son temps. Mais ce que je voulais dire surtout par rapport à ce corps,
C'est-à-dire le lancement, ce qu'on a connu, le lancement officiel en 2002 par l'ex-maire, donc Nyonfou Isidore, en son temps. Il y a un papier. Pour cette fois-ci, parlant du 28, c'est juste une relance de la brigade sanitaire connue de bon nombre de ces autorités de ce pays et qui a véritablement apporté un plus dans le bien-être de leur population. Donc voilà ce que je voulais surtout préciser par rapport à ce corps qui sera relancé le 28 prochain dans la salle de conférence du 11e arrondissement. Le consultant politique, chroniqueur politique Agapit Napoléon Mafourican a opiné sur l'ambition du Togo d'intégrer l'Alliance des États du Sahel. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, a exprimé la volonté de son pays de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, AES, qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger. C'est ce qui ressort d'une déclaration officielle du ministre sur son compte officiel Facebook. Au micro de Francis Fahami, Agapit Napoléon Mafourican, consultant politique, s'est prononcé sur cette déclaration. Suivons ensemble. S'il advenait que le Togo adhère à l'AES, les implications, c'est que le Togo ne serait plus à la CEDEAO. Ça, c'est le premier. Ou alors le Togo servirait de pont entre l'AES et la CEDEAO. Donc le Togo jouerait un rôle sans tampon, comme le papa Yadema le faisait déjà de son vivant. Donc le fils aurait repris la fonction du père de manière plus formelle. Par exemple, le Togo n'est pas un pays sahélien. Donc le Togo peut offrir, donc peut y entrer pour ses propres intérêts, pour être une sorte donc de débouché vers la mer pour les pays sahéliens réellement. Et donc, et le Togo, avec la situation que le Bénin a avec le Niger, a déjà récupéré rapidement, disons, les dividendes nés des problèmes, disons, les conséquences des problèmes entre le Niger et le Bénin. Le Togo a offert son port, a offert des garanties et s'est plié. Bon, donc, du point de vue commercial, le Togo peut tirer un bon gain de son adhésion à l'AES. Du point de vue politique, je ne sais pas, pas grand-chose, sinon que l'AES ne fera pas d'injonction politique. Il ne faut pas l'oublier. Donc, du point de vue politique, l'AES qui n'est pas créée, qui est une organisation créée plutôt par rejet des injonctions de la CEDEAO, en matière politique. Donc, une fois le Togo entré dans l'AES, il y aura plus ces injonctions-là. Et donc, le Togo peut continuer sa politique tranquille, cette mutation interne, sans être obligé de s'expliquer devant la CEDEAO, par exemple. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des implications et c'est peut-être à la CEDEAO d'analyser ces genres de déclarations, ces genres de situations. Le Togo veut, l'exprime, n'est pas encore parti. Pendant que le Ghana fait le tour, après le Sénégal et Diomaye Faye, le Ghana et son nouveau président aujourd'hui font le tour pour demander, le président ghanéen a fait le tour des 3 États sahéliens, le Burkina, le Mali et le Niger, a fait le tour donc pour leur dire de revenir, enfin, pour plaider la cause de la CEDEAO. Donc, vous voyez, ça bouge dans tous les sens. Et une telle décision du Togo ne manquera pas donc de faire parler, de faire jazzer, de faire bouger, mais aussi d'ouvrir le feu sur peut-être les mutations nécessaires pour une organisation comme la CEDEAO qui a besoin de se dépoussiérer, de se réévaluer et peut-être de se repositionner au regard des objectifs d'aujourd'hui et surtout des défis à relever au niveau sécuritaire et au niveau aussi des enjeux internes de chaque État. En boucle avec cette historique rencontre entre le président de la République démocratique du Congo et également celui de Rwanda. C'est une première depuis le sommet de l'Union africaine en février 2024. Le face-à-face a eu lieu ce mardi 18 mars au Qatar sous la médiation de l'émir pour tenter de trouver une solution à la crise sécuritaire de l'Est de la RDC. Kinshasa accuse son voisin de soutenir la rébellion du M23 qui s'est emparée de larges parts des provinces du Sud et du Nord Kivu. Des accusations étayées par plusieurs rapports des Nations Unies mais démenties par
Kigali. D'après les informations, Kinshasa est reparti de Doha avec un certain optimisme. Nous espérons que cette rencontre va calmer les ardeurs des combattants sur le terrain. Les trois parties ont également convenu de poursuivre les discussions entamées afin d'établir des bases solides pour une résolution durable du conflit dans l'est de la RDC. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, on poursuit cette matinale. À présent, on va suivre Anaël Vianedo pour la page des sports.